tu puisses t'asseoir. Et donc, mon message sera vraiment tiré de la fête de Pourim qui arrive et de certaines choses que Dieu veut que je dise. Mais avant tout cela, je veux vous faire comprendre une chose, c'est que Dieu est hors temps. Yes. Il n'a pas besoin d'un temps, il n'a pas besoin d'un mois, il n'a pas besoin d'une saison pour agir. Il est hors temps. Mais en même temps, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il a voulu aussi utiliser l'esprit qu'on appelle le temps. Donc il y a des choses que Dieu fait hors temps, hors saison, donc sans homme, sans esprit, sans intermédiaire, lui-même. Et puis il y a des choses que Dieu a faites en saison, avec un temps. Il a décidé d'utiliser le temps pour nous éprouver, pour nous faire comprendre qu'il agit en saison. Et donc, si on comprend qu'il agit en saison, dans les saisons, il y a deux dimensions, il y a plusieurs dimensions, mais il y a donc le Dieu hors temps, l'invisible, que l'on ne connaît pas vraiment, et qui s'est révélé par Jésus-Christ. Et puis, nous avons maintenant ce Dieu qui a fait le temps. Et dans le temps, il y a le temps de l'éternité, parce que l'éternité est un temps. Amen. Avance, avance. L'éternité est un temps. Yes. Puisque déjà, si on dit qu'il y a une éternité, ça ne finit pas, il y a quand même un commencement. Amen. Yes. Avance. Il y a quand même un commencement à l'éternité. Et puis nous avons le temps normal, le chronos. Et puis nous avons ce que les théologiens aiment bien appeler le kairos, un temps suspendu dans le moment de Dieu, où Dieu fait quelque chose, il apparaît, il chamboule le temps. Donc j'aimerais dire que dans cette saison, et j'aimerais aussi que tu comprennes, peut-être qu'avant, tu m'as vu un peu comme un pasteur la dernière fois, je t'ai expliqué des choses. Aujourd'hui, vois-moi comme un prophète. Amen. Je vais parler, je ne vais peut-être pas m'arrêter sur toi, mais tout ce que je vais dire, vois-le comme une prophétie. Amen. Vois-le comme une parole de Dieu pour toi. Vois-le comme Dieu qui s'arrête sur toi et qui dit, c'est ce que je vais faire. Et dans tout ce que je vais dire, peut-être ça sera un mot, peut-être ça sera un passage, peut-être ça sera une image, peut-être ça sera toute la prédication. Mais tout ce que je sais, il y aura un mot pour toi, il y aura une image pour toi, il y aura quelque chose pour toi. Et donc je te disais que nous sommes dans un temps où nous sommes à la veille de Pourim. Et ce que j'aime bien avec cette fête, c'est que normalement il y a 7 fêtes. Chez les Juifs, il y a 7 fêtes. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas sortir juif. Je ne vais pas vous parler, du judaïsme, je vous parle du Christ. Okay? C'est pour cela que c'est intéressant, parce que dans les fêtes des Juifs, on ne les appelait pas les fêtes des Juifs. On les appelait les fêtes de l'Éternel. Amen. Et chacune représentait une action que le Seigneur Jésus-Christ allait faire et porter dans sa chair. Amen. La Pâque, par exemple, il est mort et il est ressuscité. Et ce qui est intéressant, c'est que Pourim n'apparaît pas dans les 7 fêtes, mais les Juifs la fêtent quand même. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec Pourim? Et sachant une chose, c'est que Pourim veut dire jeter le sort. Et dans les Écritures, je crois que vous avez tous entendu, recommande ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il agira, il fera quelque chose pour toi. Ce sort-là, comme on dit aussi dans le mauvais côté, on vous a jeté un sort. Donc c'est-à-dire un projet, un plan. Et le Seigneur fait tout à travers son plan. C'est pour ça qu'il dit, car je connais les projets que j'ai établis, formés sur vous. Jérémie 29, 11. Recommande ton sort à l'Éternel, psaume 37, 5. Pour ceux qui aiment écrire, pour ceux qui aiment les Écritures, on vous donne pour que vous puissiez aller. Et je vous donne le devoir d'aller regarder tout le livre d'Esther. Il n'y a que 10 chapitres, ce n'est pas très long. C'est très important parce que Esther représente l'Église. Ça ne représente pas que les Juifs. Ça représente cette épouse que Dieu est en train de préparer à avoir une rencontre avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez des choses, pourquoi je vous parle du temps, hors temps? Parce qu'en fait, Dieu avait dit, la nature vous enseignera. La nature est un enseignant. La nature est un prof. C'est un maître. Et dans cette nature, nous avons vu une chose. Je ne suis pas un prophète apocalyptique, mais il faut savoir lire les temps
Israël et l'Iran s'attaquent. Oh, mais c'est marrant parce que Pourim, c'est Esther avec Aman qui représente l'Iran. Je vous dis ça, je vous dis. Un prophète doit savoir vous dire dans quel temps nous sommes. Et nous sommes dans des temps, je vous avais dit, le 31, dans des temps difficiles. Des temps de grands bouleversements. Les choses qui se sont toujours faites vont plus se faire. Dieu va changer les ordres. Dieu va plus faire les choses de la même manière. Il y a des anciens systèmes qui ne vont plus subsister. Parce que Dieu va faire des choses avec une nouvelle forme. Je ferai une chose nouvelle. Vous ne l'avez jamais vue. Et puis nous avons vu qu'hier il y avait 6 astres, 6 planètes qui se sont alignées en même temps. Ça se passe tous les 36 ans. C'est bizarre, je me dis, mais bon, ça pourrait être un hasard, mais les planètes, l'Iran. Et juste un peu avant Pourim, parce que nous sommes à la veille de Pourim. Pourim, c'est demain, c'est 2 jours. Et Dieu avait décidé en 2 jours d'en finir avec tous les ennemis. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que le Seigneur a fini en 2 jours et c'est le 3e jour qu'il s'est relevé. Il est donc le vrai Pourim. Il est le vrai sort, le vrai plan que Dieu avait caché. Il est la vraie Esther qui est parue devant le Maître pendant qu'Aman avait fait tout ce qu'il avait fait. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as des adversités, tu as des difficultés. Je viens te dire comme un prophète de Dieu, il y a un saint renversement qui se fait. La même potence, le même, on va dire, la même croix qu'ils avaient mis pour pendre Mardoché, c'est Aman qui a été pendu. Qu'est-ce que ça veut me dire? C'est qu'au moment où Jésus était en train d'être crucifié, vous avez cru que c'était Jésus, mais c'était vous, c'était le diable, c'était Aman. Vous ne prenez pas Pourim. C'est ça Pourim. Dieu avait fait un sort. Et c'est-à-dire que quand Dieu met la dimension de la croix, c'est toujours pour mettre ton ennemi à ta place. C'est-à-dire quoi? Quand l'ennemi se lève en toi, la chair, le vieil homme, qu'est-ce qui vient faire le travail? La croix. Aman est pendu. Et Aman peut être ta vieille nature, ça peut être ta chair, ça peut être un ennemi, ça peut être des ténèbres. Mais tout ce que je sais, c'est que Christ a réglé le problème des ténèbres. Une fois pour toutes. Et donc nous sommes juste là pourquoi? Pour lui rappeler. Parce que le diable est têtu. Il aime bien agir comme s'il était vainqueur. Il aime bien agir comme s'il n'avait pas été défait à la croix. Il aime toujours te faire peur, t'intimider, t'effrayer, te montrer comme si rien n'avait changé. Et parfois il faut simplement lui rappeler, fais-lui une piqûre de rappel. Dis à ton voisin, piqûre de rappel. J'aimerais vraiment que le Seigneur t'utilise comme une piqûre de rappel dans cette saison. Amen. Que quand le diable vienne dans ta famille, toi tu sois la piqûre qui lui rappelle, et qu'est-ce que tu fais ici? Comme disait le flamand, tu sors, il faut sortir. Hein, tu quittes le chemin, c'est très important. Hein. Voilà, tu quittes. Comme disait mon père, tu quittes, tu dois bouger. Tu sors de là. Bouge, quitte là. Oh, dans cette saison, il y a des quittes là. Il y a des choses que tu ne peux plus tolérer parce que Dieu a changé la saison. Il y a des choses que tu ne peux plus tolérer parce que Dieu a changé la forme. Dieu va t'apparaître, va te manifester sa grâce dans une autre forme. Laisse le avant. C'était bien. Nous remercions, comme disait le serviteur Ephraim, Dieu pour ce qu'il a fait avant. Mais comme j'aime dire, le avant, c'était le temps d'avant. Nous voulons aussi un aujourd'hui. Nous voulons aussi un demain. Vous savez ce qui est important avec Utérus, vous les femmes, vous en avez un, n'est-ce pas? Et nous, spirituellement, nous en avons un aussi. Amen. Parce que nous sommes comme des hommes qui accouchent, comme des hommes qui forment le Christ dans l'esprit des hommes. On dit que Paul souffrait les douleurs de l'enfantement. Et donc, il avait un utérus spirituel. Je complète un message qu'on connaît. Et donc, dans cette chose-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, utérus... Est-ce que je dis ça? Oui. Utérus veut aussi dire demain. Donc Dieu a mis dans l'utérus la semence du demain. Alors, nous qui avons un utérus spirituel, les femmes qui ont un vrai utérus, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, Dieu a travaillé
pour ton demain. Amen. Donc je crois que ton demain est assuré. Amen. Demain, à la même heure. Demain, à la même heure. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Mais demain, c'est pour lui. Demain, Dieu va jeter le sort. Il fait des choses hors temps, mais il fait aussi des choses dans le temps. Amen. Donc nous ne sommes pas là pour dire « Oh non, moi je veux que Dieu fasse quelque chose hors temps. » Nous sommes là pour que Dieu fasse tout ce qu'il a à faire. S'il fait hors temps, gloire à Dieu. Amen. Mais nous savons que demain, c'est pourri. Les dés seront jetés. Un retournement surnaturel, spirituel. Quelque chose de changé. Et peut-être que ce qui va se retourner, c'est toi. Quelque chose en toi qui... Un saint retournement. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas toujours une question de faibles qui étaient des losers et qui deviennent des premiers. Ça veut dire les premières choses deviendront les dernières choses. Et les dernières choses deviendront les premières choses. C'est-à-dire quoi? Il y avait la loi et les prophètes, c'était les premières choses. Mais quand le Christ est paru, il est devenu la dernière chose. Quand Adam est paru, il était le premier Adam. Mais quand le Christ est paru, il était le dernier Adam. C'est-à-dire que Dieu fait toujours quelque chose. Ah, vous n'êtes pas à la hauteur de ma prédication. Là, je vais rentrer chez moi. Je me suis fait beau, je me suis fait beau. Vous ne criez pas. Non, Est-ce que je bénis l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je secoue l'utérus spirituel de quelqu'un? Il y a un demain, il y a un avenir qui doit se manifester. Dans avenir, il y a à venir, c'est le demain. C'est à venir, mais pourtant Dieu dira par le Christ, la chose arrive, elle est à venir, mais elle est déjà là. Parce que tu as déjà l'utérus pour le vivre. L'utérus est déjà l'endroit pour vivre toute la manifestation de la parole de Dieu et sa promesse. Dis à ton voisin, j'aime le Saint-Esprit. J'espère que tu aimes le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Donc vous comprenez, c'est pour lui qui arrive demain. Un saint renversement. Et j'aimerais vous dire que comme vous avez vu, donc je vous ai dit, il y a l'alignement des planètes, je ne fais pas de l'astrologie, il y a de l'alignement des planètes, il y a, cette petite guerre entre Israël et l'Iran. Et en même temps, il y a maintenant aussi cette lune de sang qui arrive le 3 mars. Et à chaque fois qu'une lune de sang est arrivée, Israël a eu des problèmes. Et Dieu avait dit que je vous parlerai par des signes dans Joël 3. Je ferai que la lune devienne du sang. On peut se dire que c'est une coïncidence. Mais moi je crois que ceux qui savent lire le temps comprennent qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe en esprit. La terre, l'univers soupire à un changement que Christ a déjà mis dans son utérus. Et son utérus, c'est toi. C'est son église. C'est son épouse. C'est son Esther. Et tout ce que Dieu veut, c'est une Esther qui puisse paraître devant Dieu et qui sache comme Jérémie savait que Daniel avait annoncé. C'est comme Daniel savait que Jérémie avait annoncé une délivrance. De la même manière, nous savons que notre Jérémie, c'est le Christ. Et nous, comme un Daniel, nous allons nous présenter. Il fait selon tes paroles. Fais selon ce que tu as promis. Agis selon ta main. Ce que tu as écrit. Si vous croyez qu'il y a une main qui a écrit du temps de Daniel, elle continue à écrire. Le même doigt qui avait commencé à se manifester avec Jésus quand on dit c'est le doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le même doigt a écrit sur le sol et le même doigt est aujourd'hui ici. Il peut écrire une nouvelle histoire. Il peut écrire une nouvelle saison. Moi je parle, comme j'aime toujours dire, la puissance d'un prophète, ce sont ses paroles. La puissance d'un vrai prophète, ce sont ses paroles. Le prophète agit dans deux choses. Vous annoncez le temps de Dieu, vous annoncez la saison de Dieu, vous parlez où nous sommes en tant qu'église, en tant qu'épouse dans le temps de Dieu, mais il vous dit aussi les choses à venir. Par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous
rappellera, mais il vous annoncera aussi des choses à venir. Il est donc dans l'utérus. Come on. Come on. Il attend juste une femme qui puisse pousser le destin. Yes. Est-ce qu'il y a ici un esprit qui Yes. pourra pousser le destin? Yes. Pousser, donner un coup de pouce au Saint-Esprit, dire au Saint-Esprit, tu cherches un corps, me voici. Tu cherches une personne, me voici. Il y a un appel. Yes. Il y a quelqu'un qui doit dire, me voici. Pourri. On dirait une petite fête comme ça. Et ce que j'aime dans le livre d'Esther, c'est que jamais une seule fois, il y a le nom Dieu dedans. Ouais. Quand vous parcourez le livre d'Esther, on dirait que c'est quelque chose d'historique. Quelque chose qui s'est passé au temps des Juifs qui étaient sous la captivité. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'où vient ce Haman? Il vient du petit-fils d'Ésaü qui est Amalek. Amalek était l'ennemi juré d'Israël. Il s'est manifesté avec Agag le jour où Saül n'a pas voulu le tuer, mais Samuel le tua. Et là maintenant, il y a peut-être un ennemi qui se manifeste de manière cyclique dans ta vie. Mais je suis en train de dire, je suis en train de dire qu'il y a une parole qui est en train de le tuer parce que ton utérus veut libérer l'enfant. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu dors et tu rêves que tu as un enfant. Parfois tu es là, tu rêves que tu fais quelque chose, tu as un enfant dans tes bras. Des fois tu vois que tu protèges un enfant. C'est pas toujours que tu vas tomber enceinte. Ça peut être ta promesse. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une promesse. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Persévère. Dieu veut faire quelque chose. Est-ce que je parle bien comme un prophète? Ça va? Est-ce que je trouve un utérus? Est-ce que je secoue un utérus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir accoucher la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir travailler avec Dieu? Il a dit, je cherche un partenaire. Dieu cherche ton utérus. Dieu veut faire pousser son plan dans ta nation, dans ta famille. Et partout où tu te trouves. Et si tu n'avais pas compris que tu avais un utérus, je prie que cet utérus se réveille et qu'il ne puisse pas rester stérile. Si tu étais stérile, que la vie vienne. Que la vie vienne. Un changement arrive. Il y a quelque chose que je vais faire, mais je ne ferai pas ça aujourd'hui, mais bientôt. Je ne dis pas ça pour... Oh. Je ne provoquerai pas ça aujourd'hui, j'attends que vous soyez prêts. Mais maintenant, Dieu veut faire aussi des nouvelles choses, des choses qui ne se sont jamais produites. Le Seigneur n'est pas seulement dans les choses qu'il fait. C'est-à-dire, Dieu guérit les malades, Dieu ouvre les yeux des aveugles, Dieu fait marcher les paralytiques. Mais il y a aussi des miracles qui ne se sont jamais vus. Il y a des interventions qu'on ne connaît pas. Si demain tu as la cataracte, tu n'as pas besoin de mon imposition des mains. Tu vas en Corée, ils vont faire ça très très bien. Tu auras juste un peu peur du laser, mais ils vont faire ça très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine a élevé son niveau. Et c'est ce que Christ avait prédit par Daniel. Dans les temps de la fin, la science va augmenter. Et nous ne pouvons pas rester au même niveau. C'est pour cela que j'ai dit, ça va changer. Tu es obligé aussi d'avancer avec ton temps. Je vais vous faire comprendre pourquoi le réveil de 1947 est un réveil de guérison. Avant 1947, il y avait aussi eu une lune de sang. Et les Juifs ont été tapés comme au temps d'Aman. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une extermination sur l'Europe. Et le roi du Nord n'a pas voulu laisser cela. Et le roi du Nord, c'est qui? C'est la Russie. Qui est venu délivrer l'Europe? On laisse ça sur le côté. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes à nouveau dans un temps comme celui-là, où la terre va souffrir les douleurs de l'enfantement, où il y aura des difficultés, où être chrétien sera difficile. Mais ce qui me fait du bien, c'est qu'il a dit, je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas y mettre à sa main. Ça veut dire que quand ton voisin peut-être manquera de nourriture, toi surnaturellement, d'une manière le corbeau viendra. Et ces personnes devront dire, mais comment toi tu as eu ça? Et tu pourras les avancer vers l'évangile.
Parce que nous ne voulons pas des miracles seulement pour épater. Nous voulons des miracles qui attirent les poissons vers le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement la puissance de Dieu pour épater. Nous voulons une puissance de Dieu qui transforme une génération. Donc, comme j'avais dit, le passé, là, Génos, il y a quelque chose que Dieu a fait avec le réveil de guérison de 47, 50, avec les Catherine Kuhlman, les Haley Allen, tous ces gens, William Branham, tous ces gens-là qui sont venus, où il y avait des guérisons. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il y avait eu la guerre mondiale. Il y avait des gens qui avaient des corps brisés. Dieu a répondu à cela. Il a envoyé un réveil de guérison. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu une guerre mondiale. Aujourd'hui, on n'a pas eu quelque chose. Mais on est dans le monde de l'IA. On est dans le monde de la science. On est dans le monde de quelque chose que nos pères n'ont pas connu. C'est-à-dire que les démons que nos pères ont vaincus, nous ne les avons pas connus. Mais eux non plus n'ont pas connu les démons qui sont avec nous ici. Et tu as été équipé pour cette l'utérus demain. Tu as été équipé pour cela. Tu as cette onction pour cela. C'est-à-dire, toi peut-être, tu ne vas pas, on est toujours là, oui, si Dieu va t'utiliser, c'est dans la guérison. Oui, Dieu fera des guérisons. Oui, Dieu fera des miracles. Mais nous avons besoin aussi de gens qui se lèvent avec une intelligence surnaturelle. Nous avons besoin que les gens se lèvent avec des provisions. C'est-à-dire qu'ils auront tellement des entreprises qui pourront faire travailler les chrétiens qui perdront leur Il faut penser plus loin. Il faut des corps qui se lèvent, des chrétiens qui se lèvent comme des équipes. C'est pour ça que je vous ai dit, le temps des ministères seul, c'est plus la forme que Dieu veut. Dieu veut lever un corps. L'apostolique, c'est lever un corps. Tout le corps qui travaille ensemble et la tête qui est le Christ. Fait son travail et envoie l'ordre dans le corps. On a souvent entendu ça. Réforme prophétique, réforme apostolique. Dans cette saison, nous allons vraiment voir ce que c'est. Dans cette saison, nous allons vraiment comprendre ce que Dieu a voulu dire par là. Nous allons comprendre que nous sommes à l'aube de quelque chose qui ne s'est jamais manifesté. Alors certes, Dieu va prendre les anciennes vagues, les délivrances, les guérisons, les miracles. Mais il ne va pas faire que ça. Il va aussi oindre des gens avec une intelligence extraordinaire. Pour comprendre les temps. Et pour agir dans une certaine fonction. Et pour délivrer peut-être tout un pays. Je vais être choquant, mais c'est la vérité. S'il y a bien un pays qui prie, c'est le Congo. N'est-ce pas? Mais est-ce que beaucoup de choses se passent? Non. Parce que dans ce pays, il faut aussi des esprits qui se lèvent. Non pas seulement dans la prière, ça c'est l'utérus. Mais il faut qu'ils se lèvent aussi pour faire ce que Dieu veut. La provision que Dieu veut. Et parmi vous, il y a des gens qui ont cette provision dans leur utérus. Vous n'êtes pas ici en vain. Vous n'avez pas votre pied ici et un pied là-bas en vain. Il y a quelque chose qui va se passer. Et si je dis que les derniers seront les premiers, c'est qu'il ne sera pas bon d'être en Europe dans ces temps. Mais Dieu va visiter un continent que l'on appelle A-F-R-I-K-U-E. Parce qu'il y a un renversement. Africain. Renversement. T'as aimé, c'est ça, tu rigoles, t'as aimé? A-F-R-I. Afrique. Et c'est pas pour rien que tu portes cet esprit en toi. C'est pas pour rien que tu viens de cette terre. C'est pas pour rien que tu viens d'une matrice qui vient de là-bas. Parce que quand Dieu a voulu même faire les choses au niveau de la résurrection, au niveau de la crucifixion, la dimension qu'il a aidé à faire cela, c'est Simon de Cyrène, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique est dans les douleurs de l'enfantement avec le Christ depuis longtemps. Mais il y a un bébé qui est en train de sortir. Ils sont en train de prophétiser à tous les États africains. Votre bébé est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de se lever dans cette nation et dans ce continent. Et vos fils sont en train de se lever. Et il y a des choses qui vont se produire. Il y a des changements qui vont se produire. Et pas des changements illusoires, pas des changements utopiques,
Des vrais changements. Pas des changements sur le papier. Pas des changements parce qu'on a fait une bonne réunion de 3-4 heures. Mais des vrais changements. Donc ne t'étonne pas que tu dors, mais puis Dieu te donne la vision d'un puits. Ne t'étonne pas que tu dors, mais Dieu te donne la vision d'une école. Ne t'étonne pas que tu dors, parce que Dieu n'agira pas seulement au niveau des miracles, il agira au niveau de la restauration des nations. Car dans Sion, il y a un arbre qui donne sa saison toute l'année et il vient guérir les nations. Tu es un instrument, non pas seulement pour guérir des maladies, mais pour guérir des nations. Je suis venu parler à des guérisseurs de nations, à des réparateurs de brèches de génération. Tu en fais partie. Si tu écoutes mon message, et même ceux qui me suivent, c'est que tu en fais partie. C'est peut-être pour ça que tu as eu tous ces combats. Pour que l'enfant ne naisse pas. Mais comme un prophète de Dieu, j'ordonne la naissance de ton enfant. Que ça sorte. Que le fruit que Dieu attend de toi, il puisse le vivre. Que Dieu mange le fruit qu'il t'a donné d'enfanter. Et peut-être pour d'autres, vous n'êtes pas encore enceinte, mais maintenant que vous avez entendu ma parole, vous l'êtes. Parce qu'à chaque fois que vous entendez une parole, votre utérus tombe enceinte. Et Dieu maintenant veut venir chercher ses fruits. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un? Tu n'es pas sous cette terre au hasard. Dieu a des plans et ces plans ont ton nom. Dieu a des plans et ces plans ont la forme de ta tête. Dieu a ses plans et ces plans, ça parle de toi. Parce que Dieu avait déjà tout prévu. Tu as un Dieu qui n'est pas surpris par le temps. Tu as un Dieu qui n'est pas surpris par un événement. Toi, tu peux être surpris par un événement, mais pas Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a des temps difficiles qui viennent, mais sur toi, la lumière de Dieu brille. Sur toi, la gloire de Dieu brille. Et j'aimerais aller avec toi dans Éphésiens 4. J'atterris dans mon message. Car je ne serai pas long aujourd'hui, mais le Saint-Esprit sera long dans ton mois, dans tes semaines, dans cette saison, pour travailler selon ce qu'il a dit. Comme ça, on dira pas, ouais, mais ce prophète, il dit jamais la Bible. Vous n'avez pas vu que le rouleau est dans mon... Je préfère avoir le rouleau que de lire la Bible, mais rien comprendre à ce que je lis. Je préfère que Dieu m'ait fait manger le rouleau. Que ça soit aussi ton partage. Que Dieu te fasse manger le rouleau. Afin que tu comprennes ce que tu lis. On va aller au tout premier verset pour que tu saches, mais je vais aller là où je veux aller. Éphésiens 4. L'unité de l'esprit, c'est ça le verset, c'est ça le titre. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, notez le prisonnier, dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Des fois, on ne se conduit pas digne parce qu'on n'a pas idée de l'appel que nous avons reçu. Mais maintenant, tu vas avoir le sens des responsabilités parce que ton appel va crier. Et ton appel va te faire te conduire d'une certaine façon. Tu es enceinte de cet appel. Et cet appel va te donner de nouveaux régimes, des nouvelles façons de voir les choses. Il y a des choses que tu ne fais pas et que tu ne feras plus à cause de cet appel qui crie en toi. Les gens diront, oh, mais pourquoi tu as changé comme ça? Laisse-les critiquer. Tu diras, je suis enceinte de quelque chose. Mon utérus s'est préparé pour Dieu. Il y a Sion qui m'appelle. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et je veux faire partie de ce plan. On est ensemble? Ok. Nous continuons. 2. En toute humilité et avec toute douceur. Voilà comment on doit se conduire. En toute humilité et en douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de préserver le lien de l'esprit par le lien de paix. Et voilà, il y a un seul corps, un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. On parle encore donc de cette vocation. Tu fais partie du corps. Tu n'es pas un électron libre. Il y a un message que Dieu en tant que tête envoie dans le corps. Il faut que tu obéisses, sinon tu es un rebelle. Dieu envoie ça dans le corps du Christ en général et dans la maison où tu te trouves. Amen. Parce que Dieu n'est pas qu'ici, il est dans son corps, il est dans sa parole. Nous prions, nous continuons. 6. Un seul Dieu est Père de tous. Là, je ne vais pas développer ça, sinon je vais perdre des gens. Un seul Dieu est Père de tous, il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et habite en nous tous. 7.
cependant. Donc c'est-à-dire là d'abord Paul fait une emphase. Il montre tout ce qui nous unit. Il faut qu'on soit unis dans la paix. Il faut qu'on soit unis dans l'esprit. Il faut qu'on soit unis dans la patience. Il faut qu'on soit unis dans la douceur. Il faut qu'on soit unis dans la persévérance. Qu'on se supporte les uns les autres. Il faut que l'on sache que Dieu est avec nous. Il doit y avoir une unité. Laissez-moi dire que Dieu est en train de lever une unité que même vous ne pouvez pas travailler pour. C'est Dieu qui va l'impulser. Vous, ce que Dieu vous demande, c'est seulement que vous soyez l'utérus dans lequel il vous agir. Mais ce que Dieu voudra faire, que tu le veuilles ou pas, il va le faire. Nous sommes dans un renversement. Nous sommes dans les choses que Dieu va faire d'une manière où tu vas dire, oh Dieu n'agit plus comme il agissait avant. Non, parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je suis venu dire à ceux qui ont un désert, donc ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Vous êtes candidats à des eaux qui vont venir vous rafraîchir, vous désaltérer. Il y a une faim et une soif de Dieu que Dieu va créer dans vos cœurs. Alors que vous m'écoutez. Vous allez rentrer, vous n'allez pas comprendre comment vous allez prier. Prier en famille, prier tout seul. Comment vous allez manger les Écritures. Comment vous allez avoir faim. Oui, certes, l'ennemi essaiera toujours. Mais vous allez quand même aller là où Dieu voudra que vous alliez. Parce qu'il y a un mouvement que Dieu a enclenché et aucun démon ne pourra le détruire. Même pas vous. Amen. Parce que j'ai présenté vos utérus à Dieu et Dieu va faire son travail. Même si tu es là, à part si tu veux avorter, mais tu ne peux pas retirer la semence qui est en toi. Elle doit aller au bout. Soit il y a l'avortement, soit il y a la fausse couche. C'est les deux choses que l'esprit des ténèbres envoie pour tuer une semence. Soit que tu arrives trop tôt, soit que tu arrives trop tard. Jamais dans le timing de Dieu. Mais comme tu es hors temps, dans le temps, avec Dieu qui habite en tous, tu es inquilamable, tu es indestructible. Amen. C'est ma parole. Amen. Est-ce que vous croyez vraiment? Je ne suis pas là comme un coach qui est en train de vous dire des belles choses. Je suis en train de vous donner la parole de Dieu. Je ne vous donne pas des petits tips de vie. Parce que vous aurez besoin de ces paroles devant les temps difficiles qui arrivent. Vous aurez besoin d'être dans ce rocher et de boire à l'eau de ce rocher. Et voilà maintenant, donc Dieu nous montrait tout ce qui était l'unité. Et maintenant il va montrer ce qui est la différence, mais qui nous unit quand même. Je suis différent, mais je reste ton frère. Je n'ai peut-être pas la même façon de voir les choses, mais je reste ton frère parce que Dieu est pluriel. Parce que Dieu est multicité. Parce que Dieu est multiple. Parce que Dieu est diversité. Tout sort de la lumière blanche, mais ça fait plusieurs couleurs. Tout sort de cette lumière de l'arc-en-ciel qu'on dit de l'alliance. Et que même les homosexuels ont pris parce qu'ils savent quoi? Ils savent qu'ils sont unis autour d'un même drapeau. Oh, mais nous ne croyons pas en ça. Nous ne croyons pas en Sodome. Nous les bénissons, mais nous ne sommes pas de ce pain-là. Nous voulons qu'ils sortent. Et je crois qu'il y a un mouvement sur beaucoup d'homosexuels que Dieu va sauver. Qui vont aussi se lever pour dire que ces choses ne sont pas correctes. Parce qu'ils seront venus de là-bas. Mais est-ce que nous, on pourra les accueillir? C'est ça le problème. Quand il te regardera un peu comme ça, est-ce que tu vas dire, est-ce qu'il regarde la gloire de Dieu en moi ou il a des problèmes avec moi? Est-ce qu'elle regarde la gloire de Dieu en moi ou elle a des problèmes avec moi? Ephraïm, courage. Thomas, courage. Ayons du courage. Et donc, cependant, verset 7, bien que nous soyons unis, bien que Dieu est en tous, cependant, chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Chacun a un don différent. Chacun a une grâce différente. Mais ça vient du même esprit. Ça vient du même Christ. Il est temps que l'on voit un florilège de grâces travailler ensemble. Nous avons été exposés toujours aux mêmes grâces. Des grâces prophétiques, des grâces doctorales, des grâces... Mais est-ce que Dieu n'a pas d'autre chose dans son carquois? Est-ce que Dieu ne peut pas entrer dans d'autres formes? Oh, c'est ce que Dieu va faire. Il va faire ça ici, il va faire ça dans le corps. Ne t'étonne pas, toi peut-être tu ne prophétiseras pas comme les autres prophétisent, mais ça sera la prophétie. Peut-être toi tu ne feras pas la guérison comme les autres font la guérison, mais ce sera la guérison. Peut-être toi tu ne seras peut-être même pas dans ces couloirs, mais tu viendras avec quelque chose et nous serons obligés de dire c'est Dieu.
la grâce à la mesure du don de Christ. 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Je peux vous choquer. Les ministères, les gens qui servent dans un appel là, ils ne sont pas des hommes libres, ils sont des prisonniers. Dieu les a pris, les a rendus captifs. Et là est mon message pour le mois de mars et d'avril. Semez ces 2 mois comme des mois de mort, parce qu'il y a la résurrection qui se pointe. Il y a une résurrection qui se pointe. Dieu va ressusciter des rêves. Dieu va ressusciter des appels. Dieu va ressusciter des dons qui étaient endormis. Un esprit de résurrection va venir. Pourquoi? Parce que véritablement, dans la cosmogonie, normalement, la nouvelle année, c'est en mars. Parce que c'est là où tout repousse. C'est le printemps. Nous sommes, comprenez mon message, comprenez mon langage, comprenez, je prends des allégories. Parce qu'un prophète parle normalement en symbole. Les francs-maçons ne font que ça. Ils sont en train de vous détruire. Mais nous faisons ça avec Dieu et il va vous construire. Et donc ce qui se passe, c'est que là, nous venons de l'hiver. Il reste quelques semaines en hiver. L'hiver, ça veut dire quoi? C'est le froid, c'est la dureté, c'est difficile. Parce que le soleil va se lever. Parce que la résurrection va prendre forme. Et c'est marrant, en avril aussi, on fêtera quoi? La Pâque. La mort et la résurrection. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, il y a la marque de la résurrection et de la mort. La mort, c'est l'hiver. Le printemps, c'est la résurrection. Père, tu es vivant. Personne n'est comme toi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde de l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe dans la nature. Et la nature est en train de crier. Elle est en train de vous alarmer. Il y a des grands changements en vue. Il y a des changements d'ordre en vue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux paraître. S'il y a des changements, c'est qu'on n'a pas encore défini toute chose. Tu peux paraître. Afin que l'on puisse dire, avant ça il y avait ça, mais depuis que cette personne est parue, il y a eu ça aussi. Il y a des destinées qui veulent sortir. Il y a des destins qui veulent briller. Non pas pour leur gloire, mais parce qu'il y a un appel, il y a une vocation qui vient du Père de tous en tous. Il y a un plan qui doit s'accomplir. C'est pas ton plan, c'est le plan de l'esprit. Avec la grâce que tu as reçue, que je n'ai pas reçue. Chacun a sa grâce. Et en plus maintenant, même si tu as un déficit de grâce, c'est pas grave. On est un corps, on peut se faire des pancakes, on peut partager la grâce. Afin que comme un corps, on s'équilibre. Afin que l'on sache qu'on a besoin de Dieu et des uns des autres. Il a emmené des captifs. Et voici que si tu mets ces 2 mois dans la terre, quand mai va venir, quand le 5e mois va venir, ça sera comme Esther 5 qui vient devant le trône du roi avec le sceptre et avec un grand renversement. Ce que nous faisons, c'est pour que dans la moitié de l'année 2026, Dieu fasse un renversement. Et si nous ne le semons pas, on ne le verra pas. Ce ne sera que des paroles. Mais je crois qu'il y a des gens qui vont répondre avec leur matrice. Je crois qu'il y a des gens qui vont répondre avec leur utérus. C'est le temps de s'engager dans la prière comme jamais, de s'engager dans le jeûne comme jamais, de s'engager dans la semence comme jamais, tout type de semence. Parce que le Seigneur veut faire un renversement. Et il faut que l'esprit, l'âme et le corps et tout ce que nous avons soit devant le Seigneur. Parce que si nous ne l'avons pas mis dans les mains du Seigneur, l'ennemi voudra le prendre. Mais nous savons que nous participons à un projet plus grand que nous-mêmes. Et que Dieu vient prendre des captifs. Et c'est là ma fin de message. Cette onction, cet esprit ne vient pas pour jouer avec vous. Pour vous laisser dans votre ancienne façon de fonctionner. Cet esprit vient pour être le Seigneur et vous serez son captif. Je m'explique. Si tu n'es pas captif de Dieu, tu seras captif du diable.
Si tu n'es pas captif de Dieu, tu seras captif du monde. Parce qu'en fait, tout marche avec un rapport de force. Je crois qu'ici, je suis en face des disciples du Seigneur. Je crois qu'ici, je suis en face des disciples de Dieu qui veulent que ce soit lui qui règne. Qui veulent participer à ce grand bouleversement que Dieu est en train de faire. Plus rien ne sera comme avant. Sauf si tu restes captif de l'ennemi. Mais aujourd'hui, le Seigneur va commencer à localiser des personnes. Il va commencer à le faire dans ce mois et l'autre mois pour aller prendre des gens et leur révéler leur vocation. Peut-être que tu avais déjà eu des rêves, peut-être que tu avais déjà eu des prophéties, peut-être pas, mais tu vas en apprendre un peu plus sur ce que Dieu veut faire avec toi dans ces 2 mois qui sont ici. Amen. Si tu arrives juste à les semer, tu comprendras qu'on arrive bientôt donc dans un programme de jeûne et prière. Tu comprendras que je vais un peu fatiguer tes genoux, mais tu ne vas pas m'en vouloir. Parce qu'il y a un enfant qui doit sortir. Il y a une destinée qui doit paraître. Il y a un sceptre qui doit se tendre. Et il faut juste oser croire. Je peux même faire une déclaration choquante. Si tu fais comme je t'ai dit, donc ces 2 mois, tu les donnes à Dieu vraiment. Et que Dieu ne fait rien, tu peux partir. J'ai tellement foi en ce que je dis. Parce que je sais que ce n'est pas soutenu par moi-même. C'est soutenu par l'Esprit. Qui le fait non pas seulement ici, mais partout sur la terre. J'ai vu avec mes yeux ce que Dieu est en train d'enfanter sur la terre. Et je vous dis qu'il est très préférable de rentrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commencer à voir, ils vont dire « Waouh, j'étais prophète, mais c'est pas comme ça que je devais servir Dieu. Waouh, j'étais pasteur, mais c'est pas comme ça que je devais servir Dieu. » C'est-à-dire qu'il y aura des gros changements. Il y a même des gens qui vont se sortir d'eux-mêmes. Et d'autres qu'on ne croyait pas, qu'on se disait même pas qu'ils pouvaient servir Dieu, vont commencer à servir Dieu. Et d'autres vont servir Dieu tout simplement autrement. Il y a des grands bouleversements qui arrivent. J'aimerais dire, si tu as une vraie vocation, c'est maintenant qu'on va le voir. Amen. Si tu as vraiment Dieu, c'est vraiment maintenant qu'on va le voir. Mars vient avec un feu de guerre, mais pas une guerre qui te tue. C'est comme la guerre qu'il y a eu devant Horeb, quand Moïse voyait le buisson ardent qui brûlait. Certains le voient comme une image vraie. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas vraie. Donc ils sont en train d'imaginer Moïse devant un buisson qui ne brûle pas. Mais ce que c'était l'appel dans Moïse qui était en train de brûler. C'était le feu dans Moïse qui était en train de brûler. Et Moïse commençait à voir le libérateur qu'il était, l'ange qu'il était, pour faire sortir. Tu n'as peut-être pas les bons yeux sur toi. C'est pour cela que depuis, je pense, décembre, janvier, je te parle du miroir de Dieu qui est la parole. Tu ne connais peut-être pas encore ta vocation. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que tu fais encore de la façon que tu les fais. Mais cette vocation va se réveiller et va t'amener devant le Christ. Il y a des captifs de Dieu qui vont se lever dans cette génération. Parmi vous, il y a des gens qui ne seront plus prisonniers de leur lien de famille, prisonniers de la léthargie familiale, non. Prisonniers des liens de la Belgique, non. Ils vont vivre au-dessus des choses comme Christ qui est au-dessus de tout. Parce qu'ils auront accepté à une seule condition, qu'ils puissent vous prendre dans les hauteurs et vous rendre captifs. Donc, comme Ézéchiel qui dira, je parus devant les exilés pendant 7 jours stupéfaits. Ézéchiel 3. Je suis paru devant les Israélites comme stupéfaits, devant les captifs. Il y a un message qui ne va qu'aux captifs. Il y a un message qui n'est que pour ceux qui sont prisonniers de Dieu. Et qu'est-ce que dira Paul? Moi, prisonnier du Christ. Car si tu es prisonnier du Christ, tu es vraiment libre. Amen. Et si tu es libre dans le diable, tu es vraiment enfermé et lié. Choisis la vie ou choisis la mort. Aujourd'hui, Dieu met un chemin devant toi. Et tu le sais au fond de toi que ce chemin, c'est Christ. Alors laisse Christ aligner
ta vie et débarrasser ta vie de toutes choses. Il y a un changement qui arrive. Ça peut être un changement d'entourage. Regardez, Dieu a changé les paradigmes. Il y a un changement, il faut accepter le changement. Il ne faut pas retenir certaines choses. Il faut laisser que ça parte. Parce que c'est comme la coquille qui débarrasse la chenille pour que le papillon se déploie. C'est pas forcément que ces choses étaient mauvaises, c'est qu'elles ne sont plus de cette saison. Ça a changé. Est-ce que tu vois la lecture que je te donne? L'Éternel prendra plaisir à te faire du bien. L'Éternel changera le mal médité contre toi en bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te donne plein de textes là, ça va? Est-ce que quelqu'un est béni? Tu es en face de ta vocation. Et tu es en face de ta vraie liberté que Dieu a déjà acquise pour toi depuis longtemps. Il est temps que tu vives en homme libre parce que tu es vraiment prisonnier du Christ. Que tes finances soient prisonnières du Christ. Que tes enfants soient prisonniers du Christ. Que tes projets soient prisonniers du Christ. Que ton mariage soit prisonnier du Christ. Que tout ce qui te concerne soit prisonnier du Christ. Car si c'est le Christ qui a ça dans ses mains, et s'il en a fait, la prison c'est une véritable liberté. Parce que c'est en prison que Joseph est devenu Saphénat Panéa, Dieu d'esprit et de vie. Il y a des choses qui ne se passent que quand tu es captif. Mais qu'est-ce que tu fuis souvent? La captivité. Oh non, c'est trop dur, hein. Moi j'ai pas envie de servir Dieu comme ça, hein. Moi, quand je sers Dieu, tout de suite il doit mettre sa main sur moi et tout doit changer. Non, frère, sœur, quand tu arrives à Dieu, il y a la captivité. C'est qui t'a annoncé un évangile à l'eau de rose? Tous nos pères ont souffert et toi tu ne vas pas souffrir. Sorry, média, sorry. Tu sais, l'artifice. Ah, moi je voulais être comme Jean-Baptiste. Je me demande, il avait vraiment un amplificateur dans sa voix pour crier dans le désert. Merci. Je me fais encore tomber comme ça, comme on comprend une chose. Le Seigneur est en train de parler à son épouse. Le Seigneur est en train de parler à son église. Amen. Le Seigneur est en train de parler à une Esther qui doit paraître. Mais Esther, elle a d'abord choisi d'être 6 mois dans l'anonymat. Lavée dans le lait et la myrrhe. Le lait qu'est la promesse, la myrrhe qu'est la souffrance. Alléluia. Il n'y a pas de promesse sans souffrance. Il n'y a pas de promesse sans géant. C'est qui vous a appris que dès que Dieu vous donne une prophétie, tout marche bien? Oui, des fois, il y a quelques prophéties, ça va. Hein. Tu les as, tu te dis, waouh, j'ai même plus prié qu'avant. Il y a des prophéties, on dirait, Dieu a séché ta vie, Dieu a détruit ta vie. Non. Il est en train de te rendre captif. Il est en train de t'amener là où il veut t'amener. Il est en train de t'apporter une véritable solution. Et la solution, ce n'est pas de faire des prières de 40 jours. Ce n'est pas de briser les liens du matin au soir. La première solution, c'est es-tu captif? Et deuxièmement, es-tu captif du bon esprit? Si tu es captif du bon esprit, de lui-même, il va venir prendre son corps. De lui-même, il va répandre dans le corps tout ce qui lui est. Et la tête de ce corps, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un père spirituel. C'est qui? C'est qui? Ne parlez pas bien de lui, c'est qui? Qui dans ce nom, c'est le Seigneur, c'est qui? Yeshua, Jésus, Yeshua. Tout ce que tu veux. Mais à la fin, c'est le seul nom qui nous a été donné. Et donc, tu comprends que tous ceux qui sont mis à la tête de quelque chose et qui n'étaient pas la tête, qu'est-ce que Christ va faire? Ne subsisteront que les captifs. Et un captif peut être faible. Un captif, ça peut être quelqu'un que tu penses que, oh, il n'a pas Dieu, mais il a Dieu. Parce que tu ne dois pas lire la vie de ton prochain à ta manière. Mais avec les lunettes de Dieu. Vous savez, moi, parfois, je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune. J'aimais trop traîner avec les gens que les gens laissaient de côté. C'était eux mes potes. Moi, je devais aller avec des laissés pour compte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais bien. J'ai compris que c'était déjà ma vocation qui était en train de crier en moi.
Parce qu'en tant qu'un prophète, tu vois des choses dans la vie de quelqu'un, mais quand tu regardes le aujourd'hui, tu te dis, mais comment Dieu va faire ça avec cette personne? Cette personne est encore liée, cette personne est encore loin, cette personne est encore petite, cette personne est encore immature. Mais Dieu peut faire en une journée ce que 10 ans n'ont pas pu créer. À quel peuple je suis en train de prophétiser? Nous ne sommes pas dans les cimetières, nous sommes ici à la maternité. Ça doit faire ouah, ouah, ouah. Je veux entendre des enfants qui crient devant leur père. Pas moi, leur père. Amen. Yes. Amen. Ton destin veut crier. Yes. Ton destin veut sortir. Yes. Ton destin veut être expulsé. Yes. Et moi, je veux regarder ça et observer et dire waouh, c'est vraiment un captif de Yes. Dieu. Amen. Elle est vraiment captive de Dieu. Alléluia. Comment tu peux être comme Paul et accepter de ne pas prendre une femme, c'est que tu as été captif. Comment tu peux être comme Pierre et accepter de laisser ta femme ou d'aller avec elle dans un autre, c'est parce que tu as été captif. Il y a des choses que tu n'accepteras que si tu es Captif. Sinon, si tu es encore libre et que tu as des droits, tu vas prendre ce Dieu-là, tu vas l'asseoir. Tu vas dire, tu vas faire comme moi je te dis. Et Dieu peut se battre avec toi des années jusqu'à ce que tu plies. Pourquoi? Parce que Esther, quand elle est venue devant le roi, elle n'est pas venue en mode à genoux. Il y a des gens que Dieu va faire plier ici. Alors il vaudrait mieux que ça soit déjà là. Tu dis à Dieu, ça va, ok. C'est ok, Dieu. Vas-y. Vas-y. C'est important. C'est le moment. Peut-être que je suis ton dernier avertissement avant la prison forcée. Donc donne-toi toi-même, parce que si tu te donnais toi-même, tu ne verras pas ça comme une prison. Tu verras ça comme un lien d'amour, un lien d'alliance, un lien d'honneur. Je m'exprime. Le mariage, ça fait comme des liens, n'est-ce pas? Vous avez l'air d'être toujours avec une personne, pour toute votre vie, marcher avec la même personne, vous la regardez. C'est ça Dieu aussi. Donc Dieu doit renouveler les choses parce que nous les hommes, nous sommes bizarres. On peut se lever, c'était la femme de ta vie, tu te retournes et tu dis, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait à côté de moi, celle-là? C'est un démon vraiment, mais qui m'avait envoyé? Pareil pour la femme vis-à-vis de l'homme. Mais Christ reste le fidèle de l'alliance. Quand il te regarde, il ne dit jamais pourquoi j'ai fait ce choix. Il est content de ce choix. Et s'il met cet esprit en toi, toi aussi tu seras content d'être son choix. Tu seras content. Donc quand on te dit j'ai été choisi, il faudrait plutôt que tu dises je suis captif. Il faudrait que tu comprennes vraiment le mot. Aujourd'hui je t'ai fait comprendre. Je t'ai fait comprendre le mot aujourd'hui. Ah, tu as été choisi, c'est cool. Candidat à la prison de Dieu. Candidat à être enchaîné avec le Christ. Candidat à être captif de Dieu. Mais c'est ces gens-là qui vont bouleverser le monde. C'est ces gens-là qui vont passer toutes les épreuves. Et ils seront brillants comme les étoiles dans les cieux. Accepte ces 2 mois de mettre ça dans le sol de l'esprit. De faire les choses autrement et laisse Dieu te montrer ce qu'il veut vraiment faire avec toi. Tu n'es peut-être pas une femme de prière, tu vas le devenir. Tu es peut-être déjà une femme de prière, mais tu vas changer de manière. C'est-à-dire, Dieu veut changer les choses, il veut changer tes vêtements, il veut te parfumer, mais il a un rendez-vous. Le rendez-vous de 2 choses. Tu cèdes, et quand tu cèdes, tu deviens captif. C'est les 2 choses que Dieu te demande. Tu cèdes. Moi, je suis venu te prêcher pour que tu fasses juste une chose. Céder. S'il te plaît, frérot, cède. Fais les choses comme Dieu te demande. Et puis tu diras peut-être, ouais, mais je ne sais pas comment. Sois déjà dans la terre. Sois déjà devant Dieu. Commence déjà petit à petit. On ne te demande pas de courir. On te demande d'être là. Crois-moi, un captif ne court pas. Il court au même niveau que Jésus. Une fois, j'avais une vision où je me voyais courir et j'avais une personne à côté de moi, dans menotté. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais oh, ça me lie. Et puis Christ disait, mais non, on court ensemble, c'est toi qui cours avec moi. Et je me suis réveillé dans la vision. Des fois, on croit que c'est nous qui prenons le Seigneur avec nous. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Et il faut répondre à cet appel. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Pour
Esther, il agit dans les coulisses. Je suis venu te dire que peut-être tu n'as pas vu Dieu depuis. Il a agi dans les coulisses, mais il va se révéler. Il va se montrer. Il va apparaître. Parce que Pourim annonce cela. Demain et après-demain. Donc je te donne 2-3 instructions. Sois très joyeux. Mange bien. Vois-toi déjà comme quelqu'un qui est à la table du roi. Fais du bien autour de toi. Et puis sois simplement prêt. Parce que pourquoi tu manges bien? Parce que tu sais que tu vas être captif. En route vers la captivité du Saint-Esprit. En route pour mener avec le Saint-Esprit la bataille qu'il veut. Dieu ne cherche pas n'importe quelle personne. Il cherche des gens qu'il veut liés à lui, attachés à lui. Peut-être que pour l'instant tu ne comprends pas tout ce que ça te demandera. Tu vas souffrir, mais il y a une gloire. Alléluia. Il y a une gloire. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, non, ça va, j'ai compris. J'aimerais céder, aide-moi à céder par le Saint-Esprit et aide-moi à être lié à toi. Si tu n'es pas encore confortable avec cette parole, rentre chez toi et médite-la et après réponds. Mais réponds s'il te plaît. Si tu ne réponds pas maintenant, c'est pas grave, mais réponds. Réponds oui ou non, parce que Dieu attend une réponse. Il vient chercher des captifs. Ceux qui vont suivre ce message, ceux qui sont ici, ça vous concerne. Soyez donc des captifs.